Salut 180, vous allez bien? Oui! Oui, bienvenue. Si vous nous suivez en ligne, évidemment, vous êtes possiblement plusieurs à suivre en ligne, plus qu'ici sur place, dans le contexte dans lequel on est. Bref, on est content d'être chez vous. J'espère que vous êtes en train de préparer votre café, peut-être vous faites des crêpes actuellement, puis vous écoutez le discours en même temps. Bienvenue. Bien, en fait, merci de nous accueillir chez vous et dans notre contexte, bienvenue aussi. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Et on a ce privilège de pouvoir peut-être interrompre notre série qu'on avait en cours qui était Silhouette pour avoir une autre série qui se prête au contexte qui porte sur le repos. Et c'est intéressant de réfléchir sur la question du repos. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Comment est-ce qu'on peut vraiment goûter? Comment est-ce qu'on peut rester chill quand finalement le monde semble s'agiter autour de nous? Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Tabou. C'est un jeu que peut-être vous allez jouer dans les prochaines semaines parce que là, vos enfants sont à la maison. Peut-être qu'en tout cas, vous allez peut-être avoir un peu plus de temps. Tabou, c'est genre, il faut faire deviner un mot et puis une liste de mots qu'il ne faut pas dire. Fait que ce matin, les mots que moi, je ne veux pas dire sont, et je les dirai pas, j'ai apporté une petite slide pour que vous puissiez les voir. On les a tellement entendus que je veux pas les répéter. Et donc, si vous les entendez, je ne sais pas quelles conséquences vous pouvez me donner. En tout cas, il y a comme un buzzer. Fait que je vais essayer de ne pas les dire. S'il y a de quoi, vous me lancez une bouteille d'eau si vous êtes sur place. Sinon, si vous êtes en ligne, bien, trouvez quelque chose d'autre sur Facebook, peu importe. Vous avez le droit. L'occasion qu'on a justement d'être en ligne, on est toujours en ligne les dimanches, mais on a aussi l'occasion de pouvoir rejoindre les gens là où ils sont, si vous êtes de chez vous. C'est justement une occasion de pouvoir rejoindre des gens qui n'ont pas toujours justement l'occasion de venir sur place. Et ça fait partie de notre vision, même en Église, à l'Église 180, que de pouvoir être diffusé, que de pouvoir être présent, accompagner chacun d'entre vous chez vous. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à venir sur place, peut-être que vous n'avez pas la capacité. Et donc, c'est une occasion de pouvoir le faire. Jeudi dernier, pendant que nos autorités avait dit, par exemple, qu'on ne pouvait pas avoir des rassemblements, puis que là, il y avait des mesures drastiques qu'on devait prendre, etc. Dans le courant de la journée, c'est ce qui se communiquait. Déjà, il commençait à se créer un peu une ambiance. Je ne sais pas si vous avez senti un peu cette fébrilité, cette inquiétude qui commençait à se passer. Et à la fin de la journée, je revenais chez moi, puis là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai besoin, je me sais plus c'était quoi, c'était peut-être du lait. Donc là, je me suis dit, je vais aller à l'épicerie pour aller acheter du lait. Et là, j'arrive à l'épicerie, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? C'est donc bien particulier. Il y avait comme une fébrilité. Il y avait plein de monde. En partant, c'était pas trop coutume à l'épicerie où je vais habituellement. Et là, les gens avaient comme des gros paniers, puis c'est comme ça débordait, puis c'était la folie, justement. Il y avait comme une ambiance d'apocalypse, là. Il y avait comme en plus le lendemain, il annonçait une tempête. On ne savait pas si les enfants allaient manquer de leur routine habituelle du vendredi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-tu Armageddon? Qu'est-ce qui se passe dans l'épicerie? Et ce qui est intéressant, c'est que ça révèle des choses sur nous-mêmes. Quand on regarde notre réaction, on regarde la réaction des gens autour de nous, bien, on voit que pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est stressé? Pourquoi est-ce qu'on est inquiet? Pourquoi est-ce qu'on est aussi fébrile? Et quand on réfléchit, bien, on réalise que c'est parce que peut-être qu'on est en train on est dans un sentiment qu'on est en train de perdre notre sécurité. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est si grave que ça? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait des communiqués aussi importants? Est-ce qu'on va perdre notre confort? Il semble qu'il y a des gens qui avaient peur de perdre leur confort pour certains besoins primaires. Et c'est quoi qui va se produire? Et ça révèle finalement qu'il y a quelque chose auquel on est attaché, qui est peut-être la sécurité, qui est peut-être le confort, et puis que là, on réalise qu'on est susceptible peut-être de le perdre, et là, ça révèle notre vrai côté. Quand on se met à s'agiter comme ça, bien, on devient dissipé. On devient un peu peut-être désagréable. Je ne sais pas pour vous. Là, moi, je deviens vraiment désagréable quand je suis agité. J'ai la mèche courte. Je suis impatient avec les gens autour de moi. On pourrait perdre même des valeurs qui sont importantes pour nous. Le respect des gens, l'honneur des gens, dans un contexte où on a l'impression de perdre quelque chose qui est ultra important,
comme la sécurité ou bien le confort, bien, tout d'un coup, même respecter les gens devient peut-être moins important et différentes valeurs qu'on peut avoir comme ça. Et ultimement, ça conduit à de l'épuisement. Quand on est agité, on est inquiet, puis notre âme est agitée, tout notre être. Et on est conscient qu'on a besoin de repos. On est conscient que le repos est une bonne chose. Puis ce qui est particulier, c'est que dans une période de l'année, quand on arrive à la fin de l'hiver, comme on est présentement, bien, il y a beaucoup de fatigue qui s'est accumulée, soit à cause de différentes choses à travers l'hiver, à travers des fois des relations difficiles, à travers l'école qu'on est en train, sur le bord de terminer des travaux, puis qu'on est vers les derniers milles. Il y a un épuisement qui est là, il y a une fatigue, et en plus, si on devient agité, ça devient difficile. Ça conduit tranquillement vers quelque chose qui est plus difficile à gérer. Et quand on réfléchit, peut-être que vous n'êtes pas croyant, vous nous suivez, puis vous dites, bien, je ne m'identifie pas nécessairement comme un croyant, puis vous réfléchissez à la question de, bon, bien, c'est quoi la constitution de l'homme, tu sais, est-ce qu'il est uniquement biologique, est-ce que c'est uniquement un corps? En même temps, même si on réfléchit à cette question-là, on est conscient que, bien, il y a un aspect émotionnel qui peut être fatigué aussi. C'est pas juste le corps, c'est pas juste un besoin de dormir, c'est aussi un besoin émotionnel, des fois, de récupérer. Ça peut être des fois un besoin psychologique aussi de retrouver comme nos esprits. Ça peut être un besoin même matériel aussi, où on est dans un contexte où on a l'impression que nos ressources sont épuisées, ou ultimement, même aussi, la raison pour laquelle on est ici et qu'on parle de Jésus, c'est parce qu'il peut y avoir un épuisement spirituel. Il peut y avoir un épuisement qu'on cherche à performer, on cherche à plaire à Dieu, on cherche à contrôler différentes choses, et puis finalement, on s'épuise spirituellement aussi. Mais la question qu'on se pose ce matin, c'est comment rester chill quand le monde s'agite autour de nous? Comment est-ce qu'on peut vraiment goûter puis expérimenter le repos? Parce que le désir que Dieu a pour nos vies, le désir que Dieu a pour votre vie, c'est que vous puissiez goûter le repos. Puis le repos, c'est une invitation que Dieu fait. Souvent, on va voir le repos comme étant quelque chose que, bien, faut que je le saisisse, faut que je cours après, faut que j'essaie de mieux dormir, faut que j'essaie de mieux retrouver mes esprits, retrouver ma capacité émotionnelle, etc. Le repos est une invitation que Dieu nous fait. C'est quelque chose dans lequel il nous invite à entrer, mais pour ça, ça prend la foi. Ça prend de la confiance pour qu'on puisse entrer dans son repos et sortir de la peur, sortir de ce qui nous agite et ce qui nous épuise. L'objectif que j'ai ce matin, c'est pas de culpabiliser, c'est pas de dire comme « Ah, tu sais, vous êtes fatigués puis c'est parce que vous êtes tous des gens qui ne font pas les bonnes choses. » C'est vraiment pas l'intention. Je veux plutôt voir qu'est-ce que, à travers l'exemple de Jésus, un exemple qui va nous laisser, qu'est-ce qu'on peut tirer pour nos vies? Qu'est-ce que Jésus a à nous dire qui peut apporter vraiment ce changement sur notre repos, vraiment. Fait que je vais prier, tout simplement pour que Dieu puisse diriger nos pensées, nos cœurs, et puis qu'on puisse être réceptif à ce que Dieu a à nous dire à travers l'exemple qu'on va voir de Jésus. Dieu, on va te dire merci pour ce matin. Merci parce que la plupart d'entre nous, on est capable de prendre notre café, manger nos crêpes et écouter ce message-là en même temps, malgré le fait qu'on ne puisse pas être rassemblés ou qu'on ne puisse pas être tout le monde ensemble s'il y a des gens qui sont habitués de venir à l'Église. Mais merci quand même pour cette occasion de pouvoir lire ta parole, de pouvoir, Jésus, entendre parler plus de toi et comprendre ce que tu as à nous dire concernant le repos. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. La première des choses pour être capable de goûter le repos, bien, avant que je vous le dise, on va lire le texte. Dans Luc 10, je vais lire les versets 38 à 42. Luc 10, les versets plutôt 38 à 42 plutôt que 28 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Alors Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » La première chose, comment est-ce qu'on peut entrer dans le repos, saisir ce repos-là que Dieu a nous donné, même quand ça s'agite autour de nous, bien,
c'est qu'il y a un combat à livrer dans nos propres pensées. Il y a quelque chose qui doit s'exercer d'abord et avant tout dans nos propres pensées. Quelle pensée est-ce qu'on va alimenter? Quelle pensée est-ce qu'on va choisir de ne pas alimenter? Jésus, il dit, dans le fond, au verset 41, si on le relit rapidement, Jésus il va dire à Marthe, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Il y avait de l'inquiétude puis de l'agitation. Marthe, dans le fond, était en train de... Tu sais, imaginez, là, Jésus arrive avec 12 disciples. Tu sais, les gars, ils ont les sandales sales, tu sais, ils mangent un peu, beaucoup, possiblement. Et là, ils sont dans la maison, ils sont en train de prendre un repas. Et puis, donc, 13 avec Jésus, 13 gars, puis il y avait Marie qui était là, il y avait possiblement Lazare aussi. Et là, on doit servir le repas. Puis à un moment donné, il faut comme nettoyer un peu, passer le balai, ramasser un peu de la vaisselle. Et puis, là, Marthe elle est juste plus capable. Là, Jésus, il faut que tu dises quelque chose à ma sœur parce que là, moi, j'arrive pas. Mais la chose que Jésus, il dit, c'est tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. C'est intéressant que Jésus va mentionner l'idée de beaucoup de choses. Ce qui conduit à de l'agitation, ce qui conduit à de l'inquiétude, c'est qu'on est constamment en train de penser à toutes sortes de choses. On est en train de penser au travail, on est en train de penser aux enfants, on est en train de penser à l'école, on est en train de penser peut-être à notre relation amoureuse, on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va manger ce soir, on est en train de penser à toutes sortes de trucs qui fait qu'on est facilement agité et qu'on est facilement alimenté par toutes sortes de trucs, que ce soit encore du Facebook, peu importe Instagram. Puis c'est pas que ces choses-là sont mauvaises en soi, mais Jésus est en train de dire à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il y a une lutte qui doit commencer dans nos propres pensées à, qu'est-ce que je vais avoir dans mes pensées? À quoi je vais réfléchir? On peut avoir différentes réactions quand on est dans l'inquiétude, quand on est en train de s'agiter. Ou qu'on est en train de réaliser qu'on perd le contrôle. On peut soit se dire comme, OK, je vais essayer de tout contrôler et puis essayer de maintenir ça, mais on le sait pertinemment que quand on essaie de tout contrôler, de tout retenir, on s'épuise, on se fatigue. Et c'est pas du repos. On est peut-être en train de réussir à contrôler quelque chose, mais est-ce que vraiment on est en train d'apprécier la vie que Dieu nous a donnée? La vie que l'on est en train d'avoir parce qu'on est en train de s'épuiser à vouloir tout retenir, ou on est en train peut-être de réfléchir au passé, on est en train de réfléchir à qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire, et ou bien réfléchir au futur, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais réagir à ça. Ou une autre réaction pourrait être tout simplement de dire comme, non, je vais comme juste pas y penser, puis YOLO. YOLO, man, c'est comme, on a juste une vie comme tant pis, on laisse ça aller, et puis, mais ce n'est pas non plus le repos, et c'est pas cette invitation-là que Dieu nous fait. Et quand on commence la lutte dans nos pensées, plutôt que de s'agiter pour beaucoup de choses, d'avoir nos pensées dirigées, ça va nous aider à faire cette lutte-là. Si vous êtes croyant, vous croyez que vous avez été créé par Dieu. En fait, il y a un texte qui nous dit dans la Bible que, à cause de Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Et si on a cette compréhension comme quoi que Dieu nous a créés, c'est qu'on peut avoir la certitude, la pensée que j'ai été créé pour la vie. J'ai été créé pour être en relation avec Dieu. J'ai pas été créé pour de l'inquiétude, j'ai pas été créé pour de l'agitation, j'ai pas été créé pour de l'épuisement, j'ai été créé pour la vie. Puis Jésus l'a dit lui-même, je suis venu pour apporter la vie, puis apporter la vie en abondance. Maintenant, les choses que je vais avoir dans mes pensées, vont m'aider à saisir la vie ou à avoir cette difficulté-là avec ma lutte. Puis je vais avoir peur de perdre ma sécurité, peur de perdre un confort, peur d'arriver, de ne pas arriver dans toutes les tâches que j'ai à faire. Et Dieu nous a créé une âme vivante. Dieu nous a créé, comme je disais, pour la vie, et puis pour qu'on puisse la découvrir et qu'on puisse la saisir. Je ne sais pas si c'est un des mots que je n'ai pas le droit de dire, mais bref, quelque chose qui se répand facilement, est plus qu'une maladie. Mais ce qu'il y a beaucoup dans notre société, c'est l'épuisement. Un mot qu'on entend beaucoup, c'est burn-out. On est épuisé. Puis même si vous êtes jeune, vous êtes au secondaire, vous êtes au cégep, vous êtes peut-être au travail, cet épuisement-là nous guette tout le monde aujourd'hui. Et c'est pas le plan que Dieu a prévu, parce que ce à quoi ça nous conduit, ultimement, ça nous conduit à perdre notre passion,
perdre notre passion du pourquoi j'ai été créé, perdre notre passion de Dieu peut-être, perdre notre passion de l'appel que Dieu nous donne, peut-être perdre notre passion du rêve que Dieu place sur nos cœurs pour qu'on puisse s'investir. Puis quand on est brûlé puis qu'on est fatigué, ben on est épuisé, ou à cause de l'agitation, à cause de l'inquiétude, ben on n'est plus en train de pouvoir profiter de cette vie, ce plan que Dieu a pourvu pour nous, puis en perdant notre passion. Qu'est-ce qu'on peut couper? Qu'est-ce qu'on peut, dans notre lutte, dans nos pensées, de dire, OK, j'ai besoin de couper certaines distractions. Quand je réalise tout d'un coup que je suis dans un état où je suis en train peut-être de perdre qui moi-même je suis, perdre la qualité de vie que Dieu veut pour moi, bien, quelles sont les distractions que je dois renoncer pour focusser mes pensées sur la bonne chose? Puis ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que c'est sur la personne de Dieu, sur Jésus. Et la lecture de la parole, puis on l'a vu à travers, par exemple, la série Silhouette. On va reprendre après ce petite intermission qu'on a sur discours sur le repos, mais de lire sa parole. Et prendre le temps, pas juste de lire, mais même de la méditer, d'y réfléchir, d'y penser, de la comprendre. Parce que c'est un dialogue qui se fait avec Dieu. Et là, tout d'un coup, on est en train de placer nos pensées sur « OK, là, je réfléchis à ce que Dieu est en train de me dire, ce que Dieu veut pour moi. » Et puis, ça peut alimenter de la prière aussi. Et c'est peut-être quelque chose de moins en moins populaire dans notre société, mais que quand on prend le temps de le faire, de lire, de méditer, de prier, puis pas besoin d'avoir un long cours pour savoir comment prier, mais de tout simplement dire « Dieu, j'ai besoin de ton aide. » Oh Dieu, ce que je viens de lire, je viens de voir qui tu es, puis je veux t'adorer pour ça, je veux te louer pour ça. Donc, ça devient des opportunités de pouvoir prier, de pouvoir adorer, de prendre le temps de, si vous chantez, même si vous chantez mal, bien, chantez, prenez le temps d'avoir des louanges, des adorations, de vous mettre un bon, pour parler en vieux, là, une bonne cassette de louanges. Une bonne, tu sais, un bon 8-track, mais vous sortez un CD, c'est encore aussi vieux finalement. Bref, vous mettez Spotify, puis vous trouvez une bonne playlist que vous pouvez suivre d'adoration, de louanges, puis qui va alimenter votre foi et replacer vos yeux, replacer vos pensées sur « OK, Dieu, je veux comprendre c'est quoi la vie que tu as pour moi. Je vais m'arrêter, puis c'est les pensées que je veux entretenir. » Et quand on a fait cette première chose, comme quoi que, OK, j'ai la lutte dans mes pensées, parce que je ne veux pas être agité puis inquiet par beaucoup de choses, bien, on entame aussi une deuxième chose qu'on voit dans le texte qui nous emmène à lever les yeux, à changer de perspective, à changer à réfléchir, à prendre le temps de discerner, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment comme motivation profonde? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'emmène à réagir? Qu'est-ce qui m'emmène à l'épuisement? Pour qu'on puisse prendre le temps de dire comme, OK, est-ce que j'ai la bonne compréhension de ce que Dieu veut? Regardez le verset 40. En fait, on revient un verset en arrière parce que le corps du texte était dans le verset qu'on vient de lire avec Marthe, où ce que Jésus lui dit, « Bien, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Mais là, on revient, dans le fond, une phrase en arrière où ce que Marthe va dire à Jésus, verset 40, Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service et elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Ce qui est en train de se passer, Marthe, c'est drôle parce que ça dit, elle survint. C'est comme, « Hey, Jésus! » Tu te souviens-tu de moi? Tu te souviens-tu que je suis là? Et là, elle est en train de faire des choses, elle est en train de s'agiter, elle est en train de s'inquiéter pour beaucoup de choses. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est, bien, Jésus, dans mon plan, dans ce que moi, je suis en train de faire, dans ce que moi, j'ai organisé, bien, joins-toi à ça, puis dis aux autres de se joindre à ça. Vous savez, c'est ça qu'elle est en train de faire, dans le fond. Et dans le fond, ce que c'est en train de tourner, c'est, elle est en train d'accuser Dieu. Elle est en train d'accuser sa sœur aussi. Accuser Jésus. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis ça, mais c'est notre pattern. Quand on réfléchit, par exemple, à Adam, quand on réfléchit à Ève, à tout début de l'histoire, mais on voit que dans le fond, Adam va dire, ben tu sais, Jésus, Dieu, si j'ai manqué à ce que tu m'as demandé, c'est à cause de la femme que toi t'as mis à mes côtés.
Fait que dans le fond, il est en train de tourner ça vers Dieu, puis comme, regarde, c'est la femme, c'est elle, c'est de sa faute, etc. On a gardé ce même pattern-là. Et Marthe, ce qu'elle est en train de faire, elle vient révéler vraiment ce que nous-mêmes on fait. Parce qu'on peut arriver dans une circonstance où on est épuisé, on est fatigué, puis ça peut nous amener, et qu'on soit croyant ou pas, de dire, Dieu, est-ce que tu te soucies de ce que je vis? Est-ce que tu es conscient que je suis épuisé? Est-ce que tu es conscient que je suis seul dans ce que je suis en train de faire? Et on a peut-être cette difficulté envers Dieu, comme quoi que, bien, tu fais quoi, Dieu? Tu fais quoi, Jésus? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, un moment donné, Jésus était dans un bateau avec ses disciples, et puis un moment donné, arrive une tempête. Bien, si vous savez cette histoire, vous vous souvenez que, dans le fond, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait en arrière. Pour Jésus, c'est pas compliqué, là. Il me semble comme un coin pour poser sa tête d'un bateau, même si c'est une tempête, il n'y a pas de problème. Mais là, les disciples, eux autres, sont en train de ramer, sont en train de s'épuiser, puis c'est des pêcheurs là-dedans. Et là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, les gars, on va réveiller Jésus, là, ça marche pas notre affaire. Et ils vont réveiller Jésus, et puis ils vont dire, bien, Jésus, est-ce que, dans le fond, tu t'inquiètes pas qu'on est en train de périr? Tu t'inquiètes pas pour nous? Un peu comme pour Marthe, bien, tu te soucies pas qu'elle fait rien? Alors, on dirait que ça te fait rien que je suis seul. Et on a ces mêmes pensées. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il y a un changement de perspective qui est nécessaire de notre part à avoir. Que plutôt que de chercher à forcer Dieu à se joindre dans « Regarde Dieu, voici la vie que j'ai décidé de bâtir avec toutes les occupations. Et puis maintenant, si je suis épuisé puis si je suis inquiet, bien, joins-toi à ça puis donne-moi la capacité de tout faire ce que j'ai prévu. » Plutôt que, bien, Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Et que, bien, Jésus, si tu m'invites dans ton repos, tu m'invites à le goûter, bien, comment est-ce que je peux m'y joindre? Et puis, finalement, peut-être à renoncer à certaines choses que j'ai envie. Fait qu'à la place de lui demander de venir bénir les choses qu'on a décidé de forcer dans nos vies, bien, on est prêt peut-être à sacrifier certaines choses pour dire, bien, Dieu, je veux te suivre. C'est toi que je veux avoir comme perspective, que je veux garder mes yeux sur toi et puis alimenter justement cette confiance-là en toi. Ça peut nous amener à quand que notre perspective est placée beaucoup sur notre confort, sur la recherche de notre sécurité, ça nous emmène peut-être même dans des circonstances qui sont plus difficiles à ne pas apprécier les joies, les bonheurs que Dieu peut donner. Je ne sais pas si vous avez... c'est sûr, vous avez déjà vu un enfant. Je ne sais pas si vous avez des enfants, que si vous avez à sortir dehors pendant la pluie, ils vont nécessairement sauter à pieds joints d'une flaque d'eau. Eh bien, pourquoi des enfants, ça fait ça? Pourquoi est-ce que, quand on grandit, à un moment donné, c'est comme, quand il pleut, il fait pas beau. Bien, c'est drôle, les autres, ils ont l'air d'avoir du fun quand il pleut. Pourquoi? Bien, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on perd la perspective que, bien, il se produit des choses qui, dans notre compréhension, c'est négatif, puis ça se passe pas, puis qu'à cause de ça, puis qu'on ne change pas notre perspective, bien, tout l'ensemble est négatif. Et on ne profite plus, on ne saisit plus, puis on ne voit plus, bien, les belles et bonnes choses que Dieu donne, même au milieu, des fois, des difficultés, même au milieu des épreuves. Et c'est ça qui fait la différence quand on a la foi. C'est que j'ai confiance que ma foi ou mon confort ou bien ma sécurité repose pas sur ma capacité, sur ce que moi je vais réussir à faire, ce que moi je vais réussir à garder, à maintenir, mais va reposer sur celui en qui je place ma confiance, celui qui va me donner la sécurité, celui qui va me donner le confort. Et ça devient plus vrai et plus palpable quand que je vis des situations qui sont difficiles. Et puis, bien, Dieu, je vais sauter à pieds joints d'une flaque d'eau, même s'il pleut. Oui, amen. Fait que je vous prends au mot la prochaine fois. Quand il neige, non, on va pas ça. Là, on est écœuré de la neige. Mais quand il neige, profitez-en, parce que là, la neige va bientôt terminer. Prenez des balles de neige, puis lancez-en à votre voisin ou aux autres qui passent. Profitez-en. Bien, c'est ça l'idée. C'est que dans les circonstances plus difficiles, on lève les yeux. Et puis qu'on a puis ça aide à lutter dans nos pensées aussi. Puis quand on change aussi notre perspective, qu'on est capable de voir dans quoi est-ce que Dieu est en train de nous donner sa joie, est en train de nous donner ses bénédictions, plutôt que de dire, Dieu, je vais mener ma vie, je vais continuer de m'épuiser, puis joins-toi à ça pour pas que je m'épuise, puis pour pas que je m'inquiète. Mais ça nous conduit finalement à la dernière phrase que Jésus a dit au verset 42. Il va dire, mais il y a une seule chose qui est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. C'est quoi cette bonne part?
il y a cette dernière chose où on parlait tantôt, premièrement, de lutter dans nos pensées, deuxièmement, de changer notre perspective, puis troisièmement, c'est assis-toi. Assis-toi. Prendre le temps de venir à Dieu puis de recevoir de lui. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu se présente comme étant... On voit dans la Bible ce nom qu'on voit qui est l'Éternel. On a déjà parlé dans une série qu'on a appelée Jésus authentique dans la 2e édition, de tous les « je suis » que Jésus donne, qui le concernent avec par exemple, « je suis la lumière du monde »,« je suis le pain de vie »,« je suis ». Et cette expression que Dieu a spécifiquement choisie, « je suis », c'est pour révéler quelque chose. C'est pas juste un aspect théologique où ce que Dieu est l'Éternel et puis que Dieu est au-dessus du temps et qu'il a tout contrôle et toute puissance, mais ça sous-entend aussi, ça implique qu'il est là. Il est là. Il est « je suis ». Et pourquoi est-ce que, même si c'était Armageddon, pourquoi est-ce que je ne serais pas dans l'inquiétude? Pourquoi est-ce que je ne serais pas dans l'agitation? Pourquoi est-ce que mon âme serait en repos, peu importe les circonstances? C'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il est là. Ouais. Quand Jésus est là, on ne craint pas. Si on a cette foi il est au contrôle. Et là, on voit Marie qui, dans le fond, est venue s'asseoir. Elle est en train de recevoir Jésus, puis, je vais prendre le temps d'écouter. Parce que la vaisselle, elle peut attendre. Toutes les occupations peuvent attendre. Mais il y a quelque chose qui est important ici et maintenant. Puis c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus. C'est pas un prétexte pour plus faire la vaisselle. Colin. Mais c'est plutôt une application, quelque chose que Dieu nous révèle qu'il faut venir au pied de Jésus, puis s'asseoir, puis de dire, Dieu t'a voulu te manifester comme étant le Dieu présent, le Dieu qui est ici et maintenant. Puis souvent, nous, dans nos pensées, on est de loin plus limité que Dieu, là. On est infiniment limité comparativement à Dieu. Et malgré ça, on n'est pas souvent ici et maintenant. Parce que dans nos pensées, on est ailleurs ou on est à un autre moment. Peut-être en train de chercher à contrôler, à diriger certaines choses. Et le repos que Dieu nous donne, c'est quand on marche avec lui. Quand Jésus il dit « Suis-moi », c'est qu'il y a une part où on est accompagné, on l'accompagne, on est avec lui. Il est celui qui est présent. Et la toute première raison pour laquelle j'ai pas peur ou que je suis dans le repos ou que je reste chill même si le monde s'agite, c'est parce que justement, Dieu il est là. Je vous ai apporté un texte que j'aime beaucoup et puis qui peut devenir vraiment peut-être un texte qui peut vous aider si vous êtes dans justement une période où ce que vous vous sentez agité, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez fatigué. Et c'est un texte qui peut-être peut venir concrétiser justement cette question de « viens t'asseoir au pied de Dieu, au pied de Jésus ». Au sens figuré, évidemment, Ésaïe 30, verset 15 va dire « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est la tranquillité puis le repos qui est le salut, dans quoi est-ce qu'on va pouvoir être libre? Dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand on est reposé sur Dieu, Amen. Quand on se repose sur lui. Je ne vous chanterai pas « Lean on me », mais c'est l'idée que je me repose sur Dieu. Et quand je m'appuie sur lui, et puis qu'à la place de m'agiter, je suis dans la tranquillité, je suis dans le calme, et puis, Dieu, j'ai confiance en toi, c'est la délivrance, c'est la force. Mais la fin du verset dit « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Et c'est là le choix. C'est là qu'il y a un switch de notre part qui doit se faire que si je veux entrer dans le repos, si tu veux entrer dans le repos, dans l'invitation que Dieu te donne, oui, tu peux avoir une lutte dans tes pensées, tu peux changer ta perspective sur, OK, ce qui est terrestre versus ce qui est éternel, et puis tu peux venir t'asseoir au pied, mais s'il y a juste ces pratiques-là, il va manquer l'élément de foi qui va t'amener à vraiment entrer dans le repos. Parce qu'on ne veut pas juste arriver sur le bord de la terre promise, le lieu où on va être en repos, qu'on va pouvoir profiter de la vie abondante que Dieu nous donne, mais il y a une question de foi, une question de confiance. Et est-ce qu'on le veut? C'est pas tout que de comprendre intellectuellement tous ces éléments qu'on vient de mentionner, mais est-ce que je suis prêt à faire confiance? Et
ce challenge-là est autant pour si vous êtes croyant que si vous ne l'êtes pas. Parce que même si vous êtes croyant, bien, à un moment donné, on peut arriver d'une une partie dans nos vies où j'ai de la difficulté à faire confiance à Dieu pour cette partie-là de ma vie. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, que ce soit une relation amoureuse, un état de santé, que ce soit le désir d'avoir un enfant, le désir, peu importe, des difficultés financières, bien, OK, Dieu, je te fais confiance. Et là, je me repose sur toi, je m'appuie sur toi, et puis je vais me reposer sur toi. C'est l'invitation que je veux vous faire, dans le fond, ce matin, que Dieu nous fait, d'entrer dans son repos, mais de faire un choix. De dire, Dieu, je veux renouveler ma confiance. Dieu, je veux te faire confiance, je place ma foi en toi, je veux te suivre, et puis je suis prêt à livrer le combat dans mes pensées, en arrêtant peut-être tout ce qui m'agite pour me placer mes yeux sur toi, changer ma perspective que même s'il y a des choses qui se passent négativement, Dieu, je veux voir ta main. Je veux voir que, ultimement, tu es au contrôle de ma vie et puis que je vais m'asseoir à tes pieds pour choisir la bonne part. Choisir ce que... je veux te suivre. Je veux te ressembler. Je veux recevoir de qui tu es et de placer ma foi en toi. Si vous n'avez pas déjà placé votre foi en Dieu, bien, c'est une invitation qui est la toute première que Dieu fait, qui est d'être réconcilié avec lui. Et ça se fait uniquement que par un cadeau de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ce que ça sous-entend. La grâce est une faveur que Dieu donne et puis qu'on peut uniquement saisir pour Dieu en disant, bien, Dieu, j'ai confiance en toi, puis je t'abandonne ma vie. Et puis je te confesse que, dans le fond, le mal que je fais m'emmène à être rebelle contre toi, à être séparé de toi, et je te demande pardon. Et puis maintenant, je vais être réconcilié, je vais devenir ton enfant. C'est la toute première étape pour entrer dans le repos. Et bien aussi de renouveler notre foi, que si vous êtes déjà croyant, de renouveler cette confiance en Dieu, puis de lui dire, bien Dieu, je veux garder mes yeux fixés sur toi, et puis je veux te suivre, je veux t'obéir, et c'est de toi que je vais alimenter mes pensées. Je vais terminer par la prière et après la prière, on va avoir un court vidéo qui va nous permettre d'avoir une petite pub en ce qui concerne les dons. Si vous êtes impliqué activement avec l'Église, ça vous concerne. Si vous ne l'êtes pas, vous avez vu ce message passer. Il n'y a aucune obligation à ce que vous contribuez, à ce que vous donnez. Mais si vous voulez être partenaire, si Dieu place ça sur vos cœurs, de pouvoir participer à l'Église 180, qu'on puisse continuer de propager ce message, c'est une opportunité de le faire. Il va y avoir une petite vidéo aussi qui va parler de notre ministère d'opération Clin d'œil. Dans le fond, c'est notre moyen de pouvoir redonner, d'être généreux envers la communauté, de prendre soin et puis de leur donner. Donc, ça a deux petites vidéos qui vont nous permettre de pouvoir faire les transitions. Il y a un band qui s'en vient dans quelques instants, le temps de ces deux petites pauses. Et puis, donc, quittez pas. Et puis, vous pourrez avoir le band qui s'en vient. Dieu, on va te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci, Jésus, parce que tu nous donnes ce repos. Tu nous invites à entrer dans ton repos par la foi et de continuer, Dieu, d'expérimenter cette confiance, cette tranquillité en toi. Et Dieu, dirige-nous. Et puis, chacun d'entre nous, Dieu, si d'entre nous qui entendons ce message puis qu'on a l'impression de ne pas être capable, Dieu, d'avoir cette foi, d'avoir cette confiance, je te prie, Dieu, pour chacune de ces personnes qui peut-être vivent cette difficulté, que tu puisses leur donner cette foi, leur donner la confiance, te révéler à eux. Et puis pour tous ceux, Dieu, qui veulent renouveler leur foi en toi, je te prie, Dieu, que tu puisses nous diriger, nous rappeler qui tu es, nous rappeler les vérités qui te concernent, nous rappeler ce besoin que l'on a, Dieu, de se nourrir de qui tu es, de ta parole, de célébrer, de chanter, d'adorer, de te prier, et pour que nos cœurs puissent être reposés sur toi avec confiance. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. On vous revient dans une minute. Parce qu'aimer, ça peut se faire simplement. Des petits gestes, une grande différence. Opération Clin d'œil,
complice des petits bonheurs. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton sel et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.